Quadio Francis, président de Ezen Organisation, est avec nous pour ce numéro de votre émission À vous la parole. Avec lui, nous tenterons de comprendre les missions et les objectifs de son organisation. Bienvenue à tous et à toutes sur la meilleure web TV de l'année 2022. Bonjour Président, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre organisation? Francis Quadio, le président de l'ONG Ezen Organisation, qui est une ONG de lutte contre la pauvreté par le canal du sport, de l'éducation et de la culture. Donc l'ONG est headquartered aux États-Unis avec une représentation ici en Côte d'Ivoire. Aussi, nous avons une représentation au Sénégal et puis nous essayons en ce moment de spread out les représentations dans la sous-région. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau. Aujourd'hui, que faites-vous aux États-Unis? D'accord. J'ai tutoyé différentes disciplines sportives dans le cadre de mon enfance. Natation et taekwondo, ça c'est entre autres, mais j'ai fait beaucoup d'autres disciplines. J'ai été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire en natation. J'ai nagé avec la Sexifka, l'AS Blow-On, ainsi de suite, Intertransit et autres. Et en taekwondo, aujourd'hui, je suis 5e dan taekwondo. Je fais partie de l'équipe nationale des maîtres nageurs des États-Unis. Et j'ai un club aussi de taekwondo aux États-Unis. Vous avez passé plusieurs mois en Côte d'Ivoire dans le cadre de vos activités. Si l'on vous demandait de parler de l'organisation à venir de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, que diriez-vous? Je dirais que l'organisation de la CAN 2023 va bon train parce qu'on a eu la chance à Ezen Organisation de parcourir l'intérieur du pays pour installer ce qu'on appelle CPH, des centres polyvalents EZ. Donc en même temps, nous avons tutoyé les infrastructures sportives pour voir si les délais, les constructions, tout ça allait bon train. Et puis effectivement, nous avons vu en dernière date la livraison même du stade de Boaké. Et nous voyons aussi que le stade de Korogo et celui de San Pedro, je crois, sont en finition. Et à celui même de Felicia, je suis passé juste à côté tout à l'heure. Donc je pense que ça va bon train. Il y a aussi les infrastructures, les hôtels, les routes aussi qui se développent à une vitesse grand V. Je fais confiance au président de la République, je fais confiance à la Côte d'Ivoire tout entière, je fais confiance à la population ivoirienne et je sais que cette CAN sera une belle CAN. Au niveau du taekwondo, que vous inspire la montée en puissance de Cissé Cheikh Salah en ce moment? Ah, vous savez, le taekwondo ivoirien a toujours été parmi les meilleurs du monde. Derrière la Corée, des fois, il se titillait. Donc, nous avons assisté avec joie et puis bonheur les prestations de Cissé et de Ruth. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de merveilles qui se font, il y a beaucoup de travail aussi qui s'est fait avec la fédération et le président. Donc, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de chances pour ces deux individus de représenter au plus haut niveau la Côte d'Ivoire. Parlons de votre organisation. Comment vous arrivez à lutter contre la pauvreté par le sport? Ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement par le sport. C'est par le sport, l'éducation et la culture. Dans ce qu'on fait pour lutter contre la pauvreté, d'abord, il faut comprendre que la pauvreté, ce n'est pas ne pas avoir de l'argent. Souvent, les gens ont une conception un peu étriquée de la chose. La pauvreté, c'est ne pas être éduqué, c'est ne pas être encadré, c'est ne pas être informé, c'est ne pas être orienté. Parce que quand on est éduqué, encadré, on sait se développer soi-même, il y a des capacités qu'on développe en soi pour pouvoir être une valeur ajoutée à la société, puis même à soi-même. Donc le fait de ne pas avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on est pauvre. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont pauvres. Pourtant, c'est pas l'argent qui leur fait défaut. Et en contrepartie, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont riches. Ça veut dire simplement que la pauvreté n'est pas liée à l'argent. Donc, comment nous luttons contre la pauvreté? Nous utilisons deux canevas principaux qui sont le sport et les activités culturelles. Donc, nous utilisons ces deux canevas pour attirer la jeunesse, la population vers nous. Et pour nous, il n'y a pas de sport roi. Chez nous, par exemple, le football n'est pas le sport roi. Un sport, c'est un sport. Même chose, idem que les activités culturelles. Donc, nous, autour de ces deux canevas, nous encadrons les enfants, nous les formons, nous les orientons, peu importe leurs aptitudes et autres et tout ça. Nous les formons, nous les encadrons. L'objectif premier, ce n'est pas d'en faire des talents, justement.
Parce que moi, je me rappelle que quand je nageais, j'ai eu la chance de nager, j'ai eu cette opportunité que j'ai saisie. Mais ça m'empêchait de perdre le temps dans les rues, dans les vices de la société et autres et tout ça, parce qu'il fallait être compétitif et pour que nos écoles puissent nous prendre en charge. Donc l'objectif premier, comme je disais tantôt, c'est pas de bâtir des talents, mais c'est de les occuper sainement, les jeunes, de bâtir des esprits sains dans des corps sains. Donc quand l'objectif est atteint, au fur et à mesure qu'on forme, on remarque qu'il y a d'autres jeunes qui vont développer des aptitudes. C'est ceux-là maintenant qu'on insère dans le tissu professionnel au niveau local comme au niveau international. Donc voilà un peu comment nous luttons contre la pauvreté. C'est-à-dire, pour donner un cas pratique, il y a un jeune qui, je dis n'importe quoi, qui s'adonne au tennis. Au début, il fait ça par passion, mais après, quand nous développons ses aptitudes et autres et tout ça, nous l'insérons maintenant dans les tissus professionnels, que ce soit au niveau national ou international, en fonction des partenariats que nous avons sur le plan national ou inter. Quels sont les résultats déjà réalisés dans ce sens? D'accord. D'abord, il faut comprendre qu'à EZ Organisation, nous avons plusieurs types de programmes. Nous avons ce qu'on appelle le H1 programme, nous avons EZ Green, nous avons Mr. President et ainsi de suite. Donc, pour parler des deux programmes, des deux main programmes, notamment H1, nous avons créé, je voudrais dire, des centres polyvalents ici et là sur le territoire national, comme à Beauville, à Boaké, à Abidjan, à Gué-Sabo, ainsi de suite. Ces centres polyvalents sont des centres sportifs et culturels où nous encadrons et nous formons les jeunes. Par rapport à EZ Green, je veux dire, EZ Green, c'est le développement des capacités. Donc, à Gué-Sabo et à Jacquesville, nous avons formé des coopératives autour de l'attiqué et de la vente de poissons. Donc, ces femmes aujourd'hui sont autonomes. Par exemple, le centre de Jacquesville, aujourd'hui, exporte de l'attiqué en Italie. Donc, c'est la même chose que nous sommes en train de faire à Gué-Sabo et ainsi de suite. À EZ Green, nous repérons une localité et dans cette localité, nous repérons exactement quelle est l'activité principale et autour de cette activité principale, nous développons des activités génératrices de revenus. Voilà ce qu'est EZ Green. Donc, en gros, nous nous étalons partout en Côte d'Ivoire à travers le programme H1 et aussi EZ Green. Point sportif, c'est ce que j'ai dit tantôt par rapport à H1 programme, la création des centres polyvalents. C'est quoi les centres polyvalents? C'est toute discipline. Nous avons des centres partenaires EZ et des centres polyvalents EZ, à l'intérieur desquels nous formons en natation, en athlétisme, en basket, en taekwondo, une vingtaine de disciplines sportives. Et au jour d'aujourd'hui, on a nos enfants, par exemple, d'Aboville qui vont compétir en Suisse, en tennis, par exemple, ainsi de suite. Quels sont vos moyens d'action? Moyens d'action, je vais parler d'abord d'une application qui a été mise en place. Et cette application, c'est pour exactement implanter H1 Programme à travers le monde, même pas seulement en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Parce que H1 Programme, c'est le réseau mondial du sport, de l'éducation et de la culture au service de l'humanité. Ça veut dire à travers cette application, quel que soit où tu te trouves, quelle que soit la discipline ou l'activité culturelle que tu veux pratiquer, il suffit d'aller sur cette application et s'enregistrer, prendre son adhésion, s'enregistrer et tout de suite, tu vois le coach qui peut t'encadrer et te former. Donc, il y a d'abord cette application. Un autre moyen d'action, c'est l'acquisition, ou bien je vais dire le partenariat entre nous et les formateurs, au niveau local comme au niveau international. Il y a aussi le partenariat avec les entreprises avec qui nous comptons beaucoup et surtout les établissements scolaires et universitaires. Parce qu'à partir de la terminale, ceux qui développent plus d'aptitudes en éducation, ceux-là sont insérés dans nos programmes internationaux avec les universités avec qui nous sommes partenaires au niveau international. Voilà un peu. Donc, en gros, les entreprises, les clubs sportifs et organisations sportives, les formateurs sont nos moyens d'action, surtout aussi avec l'application. Le faisant, est-ce que vous n'incitez pas à l'immigration clandestine par le sport? Bien au contraire. Parce que, comme je disais tantôt, EZ lutte contre la pauvreté sur toutes ses facettes. Donc, que ce soit
immigration clandestine, que ce soit insécurité, criminalité, guerre, crise, pauvreté, c'est des choses dont EZ lutte contre. Comment? Nous n'incitons pas à l'immigration clandestine. Pourquoi? Parce que, en général, les gens s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de rêve, parce qu'ils n'ont aucun but, aucune chose pour se battre. Donc, à EZ Organisation, au contraire, nous créons l'espoir. Nous développons des talents, nous fabriquons des espoirs, nous donnons des rêves afin que les enfants puissent se battre pour un avenir meilleur. Et quand nous faisons partie des enfants, c'est en toute légalité, parce qu'il y a des contrats et puis on a des partenaires dans les universités ici comme ailleurs, on a des partenariats dans des clubs sportifs ici comme ailleurs, donc ça se fait en bonne et due forme. Voilà, donc je ne peux pas dire que nous luttons, je ne peux pas dire que nous favorisons l'immigration clandestine, mais bien au contraire. Et puis, ce qu'il faut ajouter, à EZ, nous avons compris que ce n'est pas la localisation qui fait le succès ou bien la richesse. On peut être en Côte d'Ivoire et puis être successful, riche, prospère, plus que quelqu'un même qui se trouve en Europe ou bien aux États-Unis et autres, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la localisation qui détermine la réussite de quelqu'un. Quelle est la place de la formation des formateurs dans votre système? Une place vraiment importante. Je me rappelle que, je vous ai dit tantôt que j'étais membre de l'équipe des États-Unis, des maîtres nageurs des États-Unis. Je suis membre. Une anecdote, un jour, il y a un formateur qui est venu nous voir et ils avaient appris une technique à l'université en formation, parce que là-bas, les formations se font souvent à l'université ou bien dans des centres vraiment élevés. Donc, il est venu nous voir, il nous a, en 5 minutes, il nous a enseigné sur une technique de natation où, une fois votre main est dans l'eau, votre manière d'incliner le bras, de tirer, de chasser, vous pouvez vous faire gagner des tiesses. Et quand ces formateurs, après avoir reçu cette formation, l'ont délégué à leurs athlètes, il y a eu des différences de temps énormes. Donc, nous mettons beaucoup d'accent important sur la formation des formateurs. C'est pourquoi nous sommes en partenariat avec des universités aux États-Unis, ici comme ailleurs, de telle sorte que les formateurs suivent des formations continues. Ici, nous sommes partenaires avec l'INGS déjà, de telle sorte que les formateurs ici qui ne sont pas qualifiés et tout ça, puissent, grâce à l'INGS, avoir leur formation, leur certificat, et aussi aller aux États-Unis, ou bien ceux des États-Unis, vice-versa, puissent venir ici et former ces formateurs. Donc, nous accordons beaucoup d'importance sur la formation des formateurs, tant au niveau national qu'au niveau international. Quel est votre mot de la fin? D'accord, le mot de la fin sera que, à EZ Organisation, nous comprenons que la lutte contre la pauvreté ne peut se faire que par des dons, mais surtout par le développement des capacités. C'est pourquoi nous invitons tous les partenaires dans le monde scolaire et universitaire, les entreprises, les PME, même les petites entreprises comme la menuiserie, les maçons et autres. Nous invitons les clubs sportifs, nous invitons les maires, nous invitons les présidents, les dirigeants de s'associer à EZ, d'être partenaire à EZ afin de pouvoir implanter ce programme-là. En termes de développement, d'insertion au niveau du sport, de l'éducation et de la culture et de la création d'entreprises. J'ose croire que c'est ce pourquoi nos élus se battent pour. Donc nous invitons toute cette communauté-là, artistes, sportifs, à nous accompagner afin de développer des esprits sains dans des corps sains. C'est ici que prend fin cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.